Quelques heures seulement après l'élimination face à l'Atalanta, l'actualité olympienne est principalement rythmée par les infos chaudes qui sortent sur la piste Paulo Fonseca qui semble aller dans le bon sens même si rien n'est totalement acté à l'heure actuelle. On va revenir là-dessus dans cet épisode d'ActuOM, on parlera aussi du maillot de la saison prochaine qui aurait fuité et d'un intérêt pour Mohamed Amoura au milieu des autres informations du jour. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que ça vous plairait de voir Mohamed Amoura signer à l'OM? Plus généralement, est-ce que vous pensez que c'est utile de penser à recruter un nouvel attaquant, alors qu'on a déjà Aubameyang, Moumbagna et aussi Iliman Ndiaye qui sera a priori toujours olympien la saison prochaine d'après les dernières infos? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence tout de suite avec une petite information sur Aubameyang. Il a été nommé pour le trophée UNFP du mois d'avril aux côtés d'Ousmane Dembélé et d'Alexandre Lacazette. Sa présence est logique parce qu'il a été décisif à 4 reprises en 4 matchs, 3 buts et une passe D. De son côté, Faris Moumbagna est en lice pour le but du mois d'avril avec son retourné face à Lens. À côté de ça, Aubameyang est logiquement nommé pour les trophées du football UNFP. La cérémonie se tiendra d'ailleurs le 13 mai donc on sera vite fixé. Il est nommé dans la catégorie meilleur joueur aux côtés de Dembélé, Lesmelou, Mbappé et Zegrova. L'autre bonne nouvelle pour Aubameyang, c'est qu'il a été retenu avec le Gabon pour le rassemblement de début juin. Le Gabon affrontera d'ailleurs la Côte d'Ivoire et la Gambie en pouvant compter sur un joueur qui a sorti une excellente saison à Marseille dans un collectif en difficulté. Les relations étaient tendues avec Thierry Mouyouma, mais ils s'étaient rencontrés à Marseille en début d'année si je dis pas de bêtises, pour se réconcilier. Autre information importante en prévision de la saison prochaine qui arrive à grands pas, les deux maillots de la saison prochaine auraient récemment fuité. Le compte Twitter Zouer Bagar a posté une image qui nous montre à quoi ressemblerait le maillot domicile. Un maillot blanc avec des liserés bleus sur le col et sur les manches, un espèce de motif en damier à droite et à gauche du bas du maillot et un logo entouré d'un écusson à l'ancienne. On y retrouve le fameux damier qui fait référence aux armoiries de Marseille si je dis pas de bêtises et la croix phocéenne dans l'écusson. Le compte Twitter Bello1300 nous montre lui à quoi ressemblerait le maillot extérieur, un maillot bleu foncé avec un liseré bleu clair sur les manches et le col. Alors ça reste un leak donc on attendra l'officialisation pour en être certain, mais dites-moi quand même ce que vous pensez de ces maillots là, lequel des deux vous avez envie d'acheter pour la saison prochaine. Personnellement je trouve les maillots corrects, alors j'ai pas eu un coup de cœur énorme en les découvrant non plus. Il y a beaucoup d'idées au sein de la communauté olympienne, à titre d'exemple je trouvais assez classe le concept réalisé par Lucas Rouet avec les deux bandes sur le maillot et l'ancien logo. Il a réalisé plusieurs concepts, alors je vous invite à aller voir son travail sur Twitter. Côté revenus, Sportune France détaille les gains financiers de notre parcours en Europa League. A priori, on devrait récupérer un peu moins de 19 millions d'euros, 3,63 millions d'euros pour la prime de participation, 3,3 millions grâce au coefficient, 9,16 millions d'euros de parts fixes et 2,5 millions de parts de marché. On est très loin de ce que rapporte la Ligue des Champions avec une qualification qui rapporte entre 35 et 50 millions d'euros, même si ça varie selon les différents critères. À côté de ça, l'élimination face à l'Atalanta a des conséquences directes sur l'avenir de deux joueurs. Déjà, Joaquin Correa ne sera pas définitivement olympien parce que ça supposait de se qualifier en LDC et la seule opportunité qui nous restait c'était de remporter l'Europa League. C'est un flop qui ne sera resté qu'un an mais qui a quand même pris 450 000 euros par mois pour ne rien faire. Y a pas un match où ne serait-ce qu'une action mémorable de sa part et son investissement n'en parlons pas. Si on en croit les conditions qui avaient été révélées par différents médias, Jean Onana ne sera pas définitivement olympien non plus. Il devait jouer 50% du temps de jeu et se qualifier en Ligue des Champions en parallèle. Aucune des deux conditions ne sera remplie d'ici la fin de la saison, donc il fera son retour à Beşiktaş à la fin. Concernant les informations mercato, l'équipe parle à nouveau de l'intérêt de l'OM pour Ryan Messi. On l'avait évoqué il y a 2 semaines de ça dans un épisode d'ActuOM et l'intérêt semble maintenant se concrétiser. L'équipe nous dit que les deux clubs ont entamé des discussions pour étudier la faisabilité de l'opération, mais les positions seraient très éloignées pour le moment. Dijon veut obtenir 4 millions d'euros pour sa pépite, mais l'OM et les autres prétendants ne veulent pas monter aussi haut pour un joueur qui ne compte que quelques apparitions en national, même s'il a montré tout son talent et son potentiel en équipe de jeunes, que ce soit avec Dijon ou avec les Bleuets. On parlait récemment d'un intérêt de club allemand pour lui, d'autres clubs français sont aussi sur les rangs comme le LOSC qui tente d'avancer sur le dossier. Maintenant c'est vrai que ça reste un risque de mettre plusieurs millions d'euros, mais c'est un risque à prendre à mon sens. Son potentiel saute aux yeux et s'il explose ici on ne regrettera pas d'avoir mis 4 millions d'euros sur la table. Après je peux comprendre l'hésitation de la direction, mais il y a forcément un club qui va accéder aux demandes de Dijon et qui lui fera peut-être un très gros coup. À voir ce que ça va donner, mais a priori on a entrepris des démarches concrètes et c'est déjà un très bon indicateur.
L'autre piste relancée par l'équipe mène à Mohamed Amoura, une piste qui avait déjà été évoquée pendant le mercato d'hiver mais qui n'avait pas abouti. L'attaquant algérien réalise une très belle saison avec 23 buts et 7 passes D sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Son club est déjà assuré de faire une belle plus-value parce qu'il va être très convoité cet été, ils ne l'ont acheté que 4 millions d'euros. En plus, il est sécurisé avec un contrat jusqu'en 2027 et une année en option. Sa valeur marchande est-elle estimée à 16 millions d'euros par transfert market, à titre indicatif bien sûr. Plusieurs clubs sont très attentifs, l'équipe parle de Lyon, de Toulouse. En Angleterre, il y a pas mal de prétendants comme West Ham, Newcastle, Liverpool et Wolverhampton, mais surtout Brighton qui a une option prioritaire sur le joueur. En Allemagne, il y a Francfort et Wolfsburg qui sont à l'affût, donc ça fait pas mal de monde sur le coup. À côté de ça, la Minute OM nous dit qu'il n'y a absolument rien entre l'OM et Amoura. À voir maintenant qui a raison, à voir aussi si la piste est toujours d'actualité, parce que l'OM était attentif cet hiver, mais la piste a peut-être été abandonnée depuis, étant donné qu'on a fait signer Moumbagna. Sur le dossier du futur coach, on a eu droit à un nouvel appel du pied d'Habib Beye. Il expliquait déjà récemment que c'était impossible de refuser une proposition de l'OM, surtout pour un jeune entraîneur comme lui. Il a réitéré sa position dans un entretien pour l'équipe en affirmant qu'il ne tentait pas de se placer au club, mais que si la direction venait le chercher, il irait en courant parce que c'est un club dont il a été capitaine et le club qui lui a donné le plus d'émotions. Pour autant, il considère que ce ne serait pas un échec de ne pas entraîner l'OM parce que ça voudrait dire que la rencontre n'a pas eu lieu. Il ne compte pas s'entretenir avec Benassia qui est un ami proche pour lui proposer ses services, mais s'il pense à lui, il viendra entraîner l'équipe avec grand plaisir. Personnellement, je pense toujours la même chose, c'est un coach prometteur qui a réalisé de belles choses avec le Red Star, mais ça me paraît trop léger pour lui faire confiance dès maintenant. On a besoin de plus de garanties et d'expérience au plus haut niveau pour lui confier les clés du camion, sans doute qu'il entraînera le club un jour, mais actuellement le timing n'est pas bon. Quoi qu'il en soit, le dossier le plus chaud c'est Paulo Fonseca, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est la priorité absolue de la direction pour succéder à Gasset. Il était déjà le favori au moment du départ de Tudor, mais souvenez-vous, le LOSC n'avait pas voulu le libérer de sa dernière année de contrat, parce qu'il comptait sur lui. Gianluca Di Marzio nous disait hier soir que l'OM accélérait dans le dossier Fonseca, la direction lui a proposé un contrat de 3 ans en lui laissant carte blanche à son arrivée pour poser les premières briques de son projet, et que ce soit fait à son image. Pour Tuttosport et la Gazzetta dello Sport, Milan se dirige plutôt vers Conceição, alors que Fonseca fait partie de leur shortlist. A priori, la direction lui a proposé un salaire important, et selon les informations des deux sources italiennes, Fonseca devrait accepter l'offre marseillaise. Alors attention parce que c'est pas totalement le même son de cloche du côté des médias français, RMC confirme qu'il y a eu des échanges entre Fonseca et l'OM, qu'un contrat de 3 ans est bien dans les tuyaux, mais que ce ne serait qu'une proposition orale pour le moment. Malgré tout, Fonseca est séduit par la possibilité de signer à Marseille, mais il n'a pas encore donné de réponse puisqu'il est totalement focalisé sur sa fin de saison avec Lille, et l'information importante à retenir c'est qu'il ne faisait pas de la qualification en Ligue des Champions une priorité pour son avenir. Sur l'équipe, Loïc Tanzi nous dit qu'il y a 80% de chances pour que Fonseca soit l'entraîneur de l'OM la saison prochaine, preuve de l'optimisme qui règne. Habib Beye pourrait apparemment être une solution de repli si on n'était pas qualifié pour une Coupe d'Europe, mais au risque de me répéter, c'est pas une piste qui me chauffe actuellement. Quoi qu'il en soit, RMC nous dit que la direction ne veut plus d'instabilité, c'est pourquoi ils ont formulé une offre de 3 ans à Fonseca. Malgré tout, ils se prémunissent en cas d'échec évidemment, en négociant avec plusieurs coachs, mais l'objectif c'est d'avoir l'entraîneur le plus rapidement possible pour anticiper sur le mercato avec lui. Perso, j'aimerais beaucoup que Fonseca soit le futur coach de l'OM, ses principes de jeu me plaisent et je pense qu'on peut se régaler avec lui sur le banc. Il a déjà des références en Europe, il a réalisé de belles choses avec Lille, il n'hésite pas à lancer des jeunes s'il le mérite, il a toujours semblé séduit par la perspective de venir coacher l'OM, donc ça me semble être une très bonne idée. En plus, Longoria le voulait déjà l'an dernier et c'est toujours le cas aujourd'hui, donc ça montre qu'il y a une vraie réflexion autour de tout ça. Espérons maintenant que ça se confirme et qu'on puisse compter sur notre futur coach le plus vite possible pour bien anticiper la saison prochaine. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez Fonseca en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.